Salut! Avant que le scénario fictif ne commence, vérifie que t'es abonné à la chaîne et donne-moi en commentaire comment toi t'aurais imaginé ce scénario. On commence! Dans ce scénario, Tanjiro naît dans des conditions habituelles. Sauf qu'ici, il possède la marque des pourfendeurs dès le début. Ce qui décuple sa force, ses réflexes et sa maîtrise du souffle qu'il n'a pas encore. Les années passent et arrive alors le fameux drame où toute la famille de Tanjiro va être massacrée. Les événements se déroulent ici comme prévu. Sauf que face à Tomioka, Tanjiro va proposer un affrontement bien plus intense. Surprenant le pilier de l'eau qui, voyant ce potentiel, l'emmènera chez Urokodaki avec sa sœur. Ici, l'entraînement pour la sélection finale sera bien plus facile. Tanjiro découperait le rocher sans problème et atteindrait très vite un niveau bien supérieur à la normale. Arrive alors la sélection finale. Et à ce moment-là, Tanjiro, il va rouler sur la compétition, malgré une petite difficulté face au démon à main. On va rapidement skip tout l'arc avec Ryokai et le démon à ballon, car Tanjiro ne rencontrerait une nulle grande difficulté face à eux, et ça n'apporterait rien à notre scénario. À part le fait qu'il, comme dans l'histoire canon, rencontrerait Zenitsu et Inosuke. Nous voilà alors à l'arc de la famille araignée, qui se verrait grandement modifié, puisqu'ici, en possession de la marque, Tanjiro serait un adversaire de taille. Alors qu'ils entrent dans la forêt, Zenitsu s'enfuirait, par peur, exactement comme dans l'anime original. Inosuke et Tanjiro se retrouveraient donc seuls, avec leurs camarades se faisant tuer sous leurs yeux. Et puis vient le premier adversaire, le père araignée. Ici déjà, il y aurait un changement. Le combat entre Inosuke, Tanjiro et le père araignée se verrait grandement modifié, dû au fait que Tanjiro, en possession de la marque, arriverait à trancher le coup du démon, avec une certaine difficulté tout de même, mais il y arriverait. Mais attention, ne vous méprenez pas, la marque ne rend pas Tanjiro invincible. À ce moment-là, notre duo tenterait de retrouver Zenitsu, égaré dans la forêt, essaierait également d'aider leurs compagnons. Mais malheureusement, ils se retrouveraient face au terrible Roi, 5e lune inférieure. Le combat se déclencherait alors, technique de souffle s'enchaînant avec un déferlement de puissance, mais malgré tout, Rui prendrait l'avantage, forçant Nezuko à sortir de sa boîte. Mais ce dernier n'arriverait pas à mettre la main sur elle, puisque Tanjiro arriverait à défendre Nezuko. Face à l'adversité, Inosuke, qui est bien inférieur au niveau du combat, se retrouverait grièvement blessé, car déjà affaibli à cause du démon araignée. Tanjiro se retrouverait en pur 2v1 avec sa sœur, et malgré leurs efforts, ici aussi, il commence à fatiguer, à s'affaiblir, se rendant compte que le souffle de l'eau ne lui permet pas de s'exprimer totalement et comme il le voudrait. C'est alors que dans un moment d'inattention, Tanjiro se retrouve touché assez lourdement par une des attaques de Rui. Dos au mur, il doit trouver une solution, et c'est alors qu'il se souvient de la danse du dieu du feu de son père. Et tout fait sens. Le combat reprend alors, les techniques s'enchaînent, les mouvements ne s'arrêtent plus, et dans un éclair de lucidité, ça y est, Tanjiro le voit, le monde transparent. La marque n'est qu'un catalyseur qui permet l'accès à toutes les autres techniques des pourfendeurs. Et donc, il n'est pas fou d'imaginer que Tanjiro, à ce moment-là de l'histoire, ait pu voir le monde transparent. Après une rude bataille, Tanjiro, blessé, arriverait tout de même à trancher le coup de Rui. Il tiendrait difficilement debout. Et il ferait tout de même à nouveau la rencontre de Tomioka, qui l'emmènerait au QG des pourfendeurs face à cet exploit. Tanjiro et Nezuko se retrouveraient alors à la réunion, et les événements se dérouleraient comme dans l'anime. Sauf qu'ici, Obanai remarquerait la marque de Tanjiro, qui expliquera que celle-ci est de naissance. Face à cela, Kagaya passerait aux aveux directement. On n'aurait pas besoin d'attendre, il expliquerait au pilier l'origine de la marque. Vous voyez où je veux en venir. Chaque pilier, en connaissance de cette information, suite aux révélations de Kagaya, s'entraînerait afin de l'éveiller et débloquer cette marque. Et seuls certains d'entre eux y arriveraient, tout en connaissant évidemment le coût qui est de mourir à 25 ans. Mais surtout, ce qui change radicalement ici, c'est que Tanjiro a battu une lune inférieure, donc il est techniquement pilier. Mais dû à son jeune âge et à sa non-expérience, il devient une sorte de stagiaire, devenant alors l'élève de Rengoku. Les jours ont passé et nous voilà au train de l'infini. Ici, rappelons que Tanjiro a la marque activée en permanence et que cette dernière permet une perception ultra sensorielle de l'environnement, ce qui ferait que Tanjiro, endormi suite aux techniques démoniaques d'Enmu, arriverait tout de même à se réveiller lorsque l'enfant sera à côté de lui. Ici, Tanjiro n'aurait aucun souci à ne subir aucune blessure et au réveil de Rengoku, il serait d'une aide précieuse face à Enmu qui se ferait déchirer. Ça y est, le train de l'infini déraille car Enmu est mort et aucun blessé. Même Zenitsu et Inosuke sont en forme. Mais alors que la situation semblait stable et contrôlée, une ombre morbide apparaît soudain dans l'obscurité, se ruant sur Tanjiro qui n'est pas encore assez rapide pour bloquer le coup, et qui se fait sauver in extremis par Rengoku.
La troisième lune supérieure, Akaza, est présente. La peur envahit alors Tanjiro. Face à cela, Rengoku rassure notre héros. Et alors qu'il n'a même pas fini de parler, Akaza s'énerve. Les souvenirs des cellules de Muzan apparaissent. Et il reconnaît cette marque arborée par le jeune Pourfendeur. Un combat dantesque s'annonce alors. Mais ne vous méprenez pas, Tanjiro ici est loin d'être inutile et se retrouve véritable assistant d'un Rengoku remonté face à Akaza. Malgré tout, le Challenger reste l'un des plus forts n'ayant jamais existé. Et ses nombreuses techniques vont venir sévèrement endommager Tanjiro, qui arrive à peine à suivre les mouvements d'Akaza. Il les esquive à l'instinct. Zenitsu et Inosuke, quant à eux, ne sont que des pions, observant impuissants leurs camarades risquer leur vie. Les coups s'enchaînent, se déchaînent, mais dans un écart de concentration, Tanjiro se prend une vilaine mandale de forain, brisant plusieurs de ses côtes. Malgré sa danse du dieu du feu, malgré son supposé niveau de pilier, malgré sa marque, il est incapable de suivre le rythme et se retrouve hors jeu, étant difficilement capable de bouger suite à la violence du choc. Rengoku se retrouve à nouveau en 1 contre 1, comme si, peu importe le scénario, peu importe l'univers alternatif, il était fait pour affronter Akaza. Observant la difficulté de la situation, Rengoku n'a plus le choix et active sa technique finale, sa marque. Le combat reprend alors, mais même avec cette force nouvelle, Rengoku essuie des blessures graves et se retrouve à devoir utiliser son dernier mouvement, Purgatoire, ou Rengoku en japonais. Et la suite, eh bien, vous la connaissez. Non ou pas. Le fait que Tanjiro ait un minimum servi lors de cet affrontement et que Rengoku était en possession de la marque a eu un impact sur le déroulement des événements, puisque nos protagonistes ont réussi à temporiser, forçant Akaza à s'enfuir face aux lueurs du soleil. Ça y est, Rengoku et Tanjiro ont survécu face à une lune supérieure, blessés, incapables de bouger certes, mais en vie. La suite de l'histoire va se trouver grandement modifiée. Suite au combat face à Akaza, Rengoku et Tanjiro sont grandement blessés. Et dès qu'ils sont en capacité de communiquer, Rengoku prend le temps avec Tanjiro d'expliquer au reste des piliers comment ils ont survécu. Ce sont des informations cruciales, car maintenant les piliers peuvent se projeter et imaginer leurs futurs entraînements en prévision des combats qui arrivent. Et en parlant de combat, la présence d'une lune démoniaque est suspectée dans le quartier des plaisirs. Tanjiro, convalescent, ne va pas s'interposer entre Tengen et les filles pour prendre leur place, ce qui fait qu'il va se rendre là-bas avec ces dernières, tout en étant accompagné d'Obanai, car le rapport de Rengoku et Tanjiro suite au combat face à Akaza fait que désormais, lorsque la présence d'une lune démoniaque est suspectée, la Slayer Corp ne prend plus de risques et préfère envoyer 2 piliers pour assurer le moins de dégâts possible. Pendant ce temps-là, Tanjiro, Rengoku et tous les autres piliers s'entraînent assidûment, et ça y est, Tanjiro lui aussi est officiellement pilier, et dû à son souffle, on le surnomme le pilier infernal. Évidemment, il est parmi les plus faibles, mais avec de l'entraînement, de la rigueur et le fait qu'il côtoie tous les autres piliers en permanence, il atteindra très vite le niveau des plus grands. Le temps passe et la nouvelle tombe. La lune supérieure numéro 6 a été abattue, malgré l'état critique de Banai qui a difficilement pu endurer le poison de Gyotaro. À ce moment-là de l'histoire, on pourrait aller voir le point de vue des démons. Et je vais pas vous mentir que Muzan serait dégoûté suite à l'échec d'Akaza, puis la mort de sa 6e lune supérieure. Il passerait sa colère sur les lunes, leur ordonnant de trouver au plus vite le Lycoris bleu et massacrer chacun des chasseurs de démons. Ce qui change également ici, c'est la relation Inosuke-Tanjiro-Zenitsu, qui n'est pas aussi développée que dans le manga. Étant donné qu'il passe la plupart de son temps avec les piliers, Tanjiro s'éloigne peu à peu de Zenitsu et Inosuke. Arrive alors l'arc du village des forgerons, où Tanjiro, accompagné de Nezuko, ira récupérer un nouveau katana des suites du combat face à Akaza, où il l'a grandement abîmé. Là-bas, comme dans l'anime, il ferait la rencontre de Muichiro et de Kanroji. Et contrairement par contre à l'anime, ici c'est Gyoko accompagné de Akaza, qui voulant se racheter, seront envoyés au village des forgerons, afin de commettre un massacre. Ici, Tanjiro battrait sans difficulté Yorichi Zero et acquerrait un katana de fortune en attendant d'en avoir un nouveau. Alors que la nuit tombe, Gyoko commence à massacrer des villageois et fait alors face à Tokito, qui ici possède sa marque dès le début et qui ne va donc absolument pas galérer à le tuer et va au contraire le déchirer avec quelques égratignures quand même. De l'autre côté du village, Mitsuri et Tanjiro sont alertés de la situation. Nezuko sort de sa boîte sans sa forme démoniaque puisqu'elle n'a pas été au quartier des plaisirs. Et alors qu'il se balade dans l'obscurité en direction de là où Tokito se trouve, Tanjiro retombe sur celui qui a déjà failli le tuer plusieurs fois. Akaza. Akaza est tout de suite pris d'une colère noire face à la vue de notre héros. Le combat s'engage alors, mais le niveau du pilier de l'amour et de notre pilier infernal est bien en dessous de celui d'Akaza. Les mouvements s'enchaînent, et plus le temps passe, plus Akaza semble gagner en puissance et en vitesse.
mettant grandement en difficulté nos deux piliers. Puisque, rappelons-le, mais Tanjiro, à ce moment-là de notre histoire, est au niveau de pilier. Dans un déchaînement de puissance, Akaza touche à de nombreuses reprises Tanjiro, qui est sa cible principale seulement par orgueil. Malgré les tentatives du Mitsuri marqué de protéger Tanjiro, ainsi que du Nezuko qui se déchaîne et atteint sa forme démoniaque, il va malheureusement mourir à ce moment. L'arrivée de Tokito renverse la situation, le pilier de la brume est là, et la tendance s'inverse, puisque maintenant, Akaza doit affronter 3 piliers en plus d'un démon enragé, et dans un écart de concentration, alors que le combat atteint son paroxysme, Tanjiro parvient à décapiter Akaza, qui, comme dans le manga original, parviendrait à surpasser la décapitation, continuerait de se battre jusqu'au lever du jour, en empêchant les piliers de se reposer, et Nezuko de se cacher des rayons du soleil. Le jour se lève et Mitsuri reçoit un coup qui va lui filer une vilaine commotion cérébrale. Quant à Tokito, il est épuisé suite à la violence du combat. Tanjiro, il sera protégé in extremis par Nezuko, qui va essuyer des blessures d'une violence extrême afin de protéger son frère totalement épuisé. Et alors que le jour se lève, Akaza est réduit en cendres, et Nezuko surpasse le soleil. Comme dans le scénario de base, Muzan s'impatienterait et irait au domaine des Ubuyashiki le plus vite possible, ne laissant pas énormément de temps aux piliers d'entraîner tout le reste de l'armée. Ce qui fait que Mitsuri, Tokito et Tanjiro ne seront pas dans de bonnes conditions et seront encore convalescents lorsque Ubuyashiki se fera exploser et que Tamayo empoisonnera Muzan. Les piliers sont ensuite envoyés dans la forteresse dimensionnelle infinie et malheureusement pour eux, très peu de soldats normaux, comme l'escouade de Murata, ont été envoyés avec eux, puisque Muzan, pressé, n'a pas pris le temps de repérer toute la Slayer Corp. Kaigaku se retrouva donc face à Zenitsu, Kokushibo face à Gyomei, Tokito, Rengoku, Sanemi et Genya, tandis que Doma ferait face à Inosuke, Kanao, Tanjiro, Shinobu, Tengen et Tomioka le Goat. Et pendant ce temps, Mitsuri, Yushiro et Obanai affronteront Nakime. L'une part perdante certes, mais réaliserait tout de même de gros dégâts dans les rangs des piliers. Déjà, Rengoku perdrait un bras, et Genya mourrait face à Kokushibo, sans parler des blessures mortelles subies par l'ensemble du groupe, sauf Gyomei. Et bien sûr, Tokito, qui se retrouverait difficilement capable de bouger suite à son état convalescent. Il serait ici un support plus qu'autre chose. De l'autre côté du champ de bataille, Doma ne pourrait pas ingérer Shinobu, et au lieu de ça, il handicaperait tous ses adversaires. Il laisserait un peu tout le monde, notamment Shinobu, Tengen et Tanjiro, grandement affaiblis de son combat récent face à Akaza. Les coups s'enchaînent, et Doma n'arrive pas à suivre la cadence. Soudain, Shinobu se retrouve foudroyé par un éclair sorti de nulle part, lui provoquant un arrêt cardiaque sur le coup, forçant Kanao à tenter de la sauver, tandis que les autres doivent maintenant retenir un Doma accompagné d'un Zoakuten immortel, étant donné que dans la forteresse infinie, Antengu n'est pas atteignable puisqu'il peut être caché absolument partout. Une course contre la montre débute alors, car si Obana et Mitsuri ne parviennent pas à faire s'effondrer la dimension en tuant Nakime, une grosse partie du groupe mourra d'épuisement face à Zoakuten et Doma. Le combat reprend alors, plus violent que jamais. Shinobu revient à elle, alors que Tengen se fait couper la jambe avant d'être broyé sous les crocs des dragons de bois. Tanjiro se fait mettre KO, il n'arrive plus à suivre le rythme malgré sa marque et sa danse du dieu du feu, et surtout à cause de la fatigue. Et alors que Inosuke est sur le point de se faire tuer, la dimension s'effondre et tous les combattants encore vivants, soit Sanemi, Tomioka, Shinobu, Rengoku, Tokito, Mitsuri, Obanai, Kanao, Inosuke, Zenitsu et bien sûr Gyomei se retrouvent en plein air et doivent maintenant affronter Muzan métamorphosé, accompagné de Duma et de Zoakuten. Mais ils ne seront pas seuls, puisque toute la Slayer Corp rapplique, décidée à en finir. La guerre qui s'annonce risque d'être intense, mais on verra ça dans le prochain épisode. En attendant, abonne-toi mon gâté et active la cloche si tu veux être averti de la sortie du dernier et ultime épisode. La lune brille. L'air est chaud, chargé de particules de sang et de tristesse. Les bruits de sabres s'entrechoquant accompagnés des cris de douleur qui inondent et remplacent le calme de la nuit. Tanjiro se réveille sous des décombres. Il a été laissé là après s'être fait envoyer dans le décor par Zoakuten. Et alors qu'il s'avance difficilement vers ces sons de plus en plus forts et l'odeur de sang presque omniprésente, il le voit à la lumière du clair de lune, Kibutsuji Muzan.
Salut, ceci est la partie finale de ma série de What If. Je t'invite à aller voir les 2 précédents pour comprendre ce qui se passe, et je t'embête pas plus longtemps, abonne-toi mon gâté. Dernière fois que nous nous étions laissés, toute la Slayer Corp avait été téléportée à l'extérieur, et devait maintenant faire face à Zoakuten accompagné de Douma, et Muzan empoisonné certes, mais Muzan quand même. Les équipes se forment alors, Rengoku avec un bras en moins, accompagné de Tokito, devront tuer Zoakuten. Kandroji, Inosuke, Kanao, Shinobu et Zenitsu quant à eux, devront affronter Doma. Et tout le reste du casting devra faire face à Muzan. L'objectif est bien clair, il faut tuer Douma en priorité, car il est celui qui handicape le plus notre équipe. Les combats s'intensifient, et Zenitsu éveille enfin sa marque, lui permettant d'atteindre un tout autre niveau. Douma se retrouve alors submergé, et se dit que, quitte à mourir, il doit en emporter le plus possible avec lui. Il décide donc de se ruer sur Kandroji et Shinobu, les serrant dans ses bras, avant de se faire exploser dans une explosion de givre, touchant tout le champ de bataille. Mitsuri meurt sur le coup, et Shinobu se retrouve aveugle et incapable de bouger. Bonne nouvelle, c'est que Douma est mort. Dans ce moment qui déboussole tous les combattants encore vivants, Zoakuten tente de tuer Rengoku, qui est sauvé in extremis par son père, qui rejoint la bataille. L'ancien pilier de la flamme ne pouvait pas se résoudre à regarder ce massacre sans rien faire. Malheureusement, Tokito ne suit plus le rythme. Rappelons-le, il est convalescent du combat face à Akaza et s'évanouit sous la pression. Inosuke, Kanao et Zenitsu rappliquent alors afin d'aider les Rengoku et vite rejoindre le combat face à Kibutsuji Muzan. Zoakuten se fait largement dominer, mais le problème il reste le même, il ne peut pas être tué tant que Antengu vit. Et d'ailleurs, ce dernier est retrouvé par Tanjiro, qui, avec son odorat, le localise plutôt rapidement. Il se dépêche alors de tuer Antengu, et arrive sans difficulté grâce à sa marque. Maintenant, il doit rejoindre le champ de bataille et aider tous ses amis face au démon originel. Et rappelons-le, Tanjiro est épuisé et tient à peine debout. Il pourrait s'évanouir d'une minute à l'autre. Tous les combattants encore debout doivent donc maintenant affronter Muzan, suite à la mort de Zoakuten qui se désintègre sous leurs yeux. Le combat se lance alors, mais Muzan ne perd pas de temps et déchaîne tous ses pouvoirs, créant une onde de choc, mettant KO Inosuke, les 2 Rengoku, Tomioka, Guillaume, Sanemi. Kanao se retrouve là, seul, à genoux, incapable de bouger à cause de la peur et l'aura écrasante de Muzan qui la dévisage. Et alors que celui-ci s'apprête à la tuer, un éclair, accompagné d'un serpent, font reculer Muzan. Seuls Zenitsu et Obanai sont encore debout et doivent maintenant retenir le roi démon en attendant que les autres se réveillent. Obanai donne tout ce qu'il a, et Zenitsu se complète parfaitement avec lui. Et le temps passe, et même lui commence à arriver à bout de souffle et est découpé en 2 sous les yeux de Obanai, impuissant. Ce dernier se retrouve désormais en 1 contre 1, mais il s'accroche à sa volonté. Et de nulle part, un tourbillon d'eau mêlé de flammes s'abat sur Muzan. Rengoku et Tomioka sont revenus à eux, et ils ont un point commun maintenant. Il leur manque tous les 2 un bras. Le combat reprend, mais ce n'est toujours pas suffisant. Et Rengoku décide d'utiliser toute l'énergie qu'il lui reste avec Tomioka afin de combiner le 9e mouvement du souffle de la flamme et le 10e de l'eau, et tenter d'endommager assez Muzan pour qu'il mette du temps à se régénérer. Il se lance alors, l'attaque est magnifique, mais trop lente. Rengoku meurt sur le coup, et Tomioka est définitivement mis hors jeu. La situation retourne à son état initial. Obanai est seul face à Muzan, et alors qu'il est sur le point lui aussi de mourir, Tanjiro et le pilier du vent débarquent. C'est un 3v1 dans les règles. Tanjiro comprend enfin le 13e mouvement et déchaîne les attaques du souffle du soleil. Est bien trop épuisé pour le performer correctement. Et malheureusement, lui aussi meurt sous les coups de Muzan, enrageant Kanao qui, elle, tente de retourner à la guerre, mais est incapable de se lever. Seuls Sanemi et Obanai sont encore debout, et le jour se lève dans 1 heure. 1 heure à tenir sans Tanjiro face au roi démon. Le père de Rengoku revient à lui, mais Guillaume a une jambe en moins et commence à mourir à cause de la marque et du soleil qui ne va plus tarder. Mais Muzan, il en faut bien plus pour le tuer. Sans attendre, il massacre définitivement le père de Rengoku. Il se fait réduire en bouillie. Sanemi et Obanai sont désespérés de la situation. Ils commencent à paniquer. Vont-ils y arriver? Le combat est bien trop déséquilibré. Et Sanemi, lui aussi, meurt dans un écart d'attention. Obanai est donc le dernier encore capable de se battre. Le jour se lève dans 30 minutes. Comprenant la situation, il n'a plus le choix et hurle aux soldats encore vivants de la Slayer Corp d'emmener tous les piliers et combattants qui peuvent encore respirer le plus loin possible et de se cacher. Obanai est bel et bien en train d'ordonner une retraite. Muzan aura tout de même le temps de tuer une bonne partie de l'armée avant de s'enfuir lui aussi à cause du soleil. Le jour se lève. Bilan, absolument tout le monde est mort, à l'exception de Murata, quelques soldats et les piliers encore vivants, soit Obanai, Tomioka, Shinobu, Inosuke, Kanao et Tokito. C'est très peu, avec le descendant des Kageya, c'est tout ce qu'il reste. Slayer Corp a perdu. Yushiro revient alors les voir, et même les survivants sont grandement blessés. Shinobu est infirme et ne pourra plus jamais combattre. L'espoir est mort.
Sauf que, maintenant, Nezuko a toutes les raisons de devenir le nouveau pilier infernal, elle qui est le seul démon capable de tenir au soleil. Car dans notre scénario, elle n'est jamais redevenue humaine. C'est ainsi que s'arrête cette série. Je vous remercie d'avoir suivi les 3 parties, une compilation de tous les épisodes sortira très bientôt. Sur ce, abonne-toi mon gâté, mets la cloche, et je te souhaite une super journée.